Vous voulez immigrer? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir éviter et savoir les pièges qui se trouvent dans l'immigration. Toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Alors, nous nous retrouvons encore cet après-midi pour parler une fois de plus de l'immigration. Mais cette fois ici, nous allons parler de la préparation de tout ce que la personne doit faire avant d'être expatriée ou immigrée. En vrai, expatrié et immigré veut dire la même chose. Sauf que quand ça les arrange, quand on a beaucoup d'argent, ils utilisent expatrié. Mais quand on n'a pas d'argent, on devient immigré. Mais en gros, ça veut dire la même chose. Je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, à partir de quand la France considère quelqu'un comme immigré. J'avais dit, c'est quand vous vivez de façon durable, sans interruption, pendant au moins 1 an. Alors, pourquoi nous allons nous baser des pièges qui se trouvent dans l'immigration aujourd'hui? Il y a un problème qui se passe. Pour qu'un projet puisse réussir, ça demande un minimum de préparation. Mais ce qui n'est pas le cas de plusieurs parmi nous. Vous n'allez pas vous réveiller du jour au lendemain sur un coup de tête, décider, bon, je ne vais plus la France, désormais je vais aller en Allemagne. Comment vous allez vivre? Il faut se préparer. Je ne vais plus l'Afrique, je me lève, je pars en Europe, je pars au Canada, je pars aux États-Unis. Un projet ne se fait pas comme ça. Il vous faut un minimum de préparation. La préparation se trouve dans plusieurs étapes. Il y a l'étape déjà psychologique. Vous devez préparer votre tête. Vous dire désormais, je vais changer de pays, je vais changer de région. Là où j'irai, je n'aurai pas de famille, pas d'amis. Donc c'est à moi de faire les premiers pas, d'aller vers les autres pour créer de nouvelles familles et de nouveaux amis. Si vous êtes prêt à ça, alors vous avez déjà un bon point. C'est-à-dire, vous avez plus de chances déjà de réussir sur cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect matériel. Il faut vous dire que dans plusieurs pays, vous n'aurez peut-être pas le droit d'exercer avec le diplôme ou le métier que vous avez fait. Alors, si vous mettez ça dans la tête, vous allez réfléchir. Bon, ok, je suis infirmière, je suis médecin, je suis ingénieur. Si mon diplôme ne marche pas dans les pays où je vais aller, quel autre travail je peux faire? C'est de là qu'intervient, moi j'ai toujours conseillé aux jeunes femmes qui pensent changer de pays, d'apprendre les métiers comme la coiffure, que j'aime beaucoup, le maquillage, que ce soit pour les hommes, apprendre les bâtiments, la coiffure. C'est des métiers que même si vous n'avez pas de diplôme, si vous savez les faire, vous pouvez vous en sortir dans plusieurs pays de la planète. Si vous avez la réponse à ces problèmes-là, franchement, encore un bon point et vous avez plus de chances de réussir. Sur le matériel aussi, l'argent. Peu importe, même si vous avez un métier et que vous savez que là où vous allez partir, vous avez déjà trouvé un travail à faire, mais entre nous, on va se dire la vérité, vous ne descendez pas de l'avion aujourd'hui et demain direct vous allez travailler. C'est 10% des gens qui ont cette chance. Mais nous autres, dans la majorité, on n'a pas cette chance-là. Donc, le temps que vous puissiez trouver un travail, vous devez d'abord peut-être connaître la ville, connaître les chemins où se trouve votre travail et vous devez payer les transports. En quel temps vous devez manger, vous devez payer votre loyer parce que vous n'êtes plus chez vous. Si vous vous réveillez un matin sur encore une fois un coup de tête, vous décidez de partir, vous n'avez pas l'argent, vous allez vendre la maison de votre père et que toute la famille va cotiser, mon frère, vous êtes foutu. Pourquoi je dis ça? Sachez que quand vous allez arriver là où vous partez, tous ces gens-là qui vous ont prêté de l'argent seront sur votre dos à vous demander leur dette sans cesse. Comme j'ai connu un ami qui a dû travailler 1 an pour payer les dettes de son voyage. Et ça, c'est vraiment dur à supporter, même pour vous-même. C'est vrai que là où vous allez, peut-être vous êtes bien payé, mais vous avez aussi plus de choses à payer, par exemple les loyers, la nourriture, les transports et ainsi de suite.
Donc, dans ces conditions-là, vous n'allez pas réussir. Je ne refuse pas que quelqu'un d'autre que vous appuie dans votre voyage. Mais sachez-le qu'une grande majorité de la préparation dépend de vous-même parce que c'est vous qui allez voyager et non pas toute votre famille. Et en plus, elles ne sauront pas les difficultés que vous allez rencontrer là où vous serez. Pour eux, vous avez voyagé, vous êtes arrivé, basta, maintenant, ils veulent ce que vous avez promis. C'est comme il y a des familles qui se sont divisées parce qu'ils ont vendu tel et tel autre bien pour que quelqu'un puisse être expatrié quelque part. Mais avant que la personne se retrouve, puisse avoir la régularisation, le bon travail et tout ça, ça crée des problèmes dans la famille. Aussi, quand vous allez là où vous partez, choisissez toujours un pays où vous maîtrisez au moins la langue. Ça, c'est quelque chose qui freine beaucoup d'expatriés ou beaucoup d'immigrés à pouvoir s'intégrer. Vous vous imaginez avec mon anglais pourri, si je tombe dans un pays anglophone, c'est-à-dire que mes courriers, il faut que quelqu'un d'autre puisse lire. Si je dois travailler ou si je dois faire un entretien ou si je dois faire quelque chose, il me faut l'interprète. Et sachant que dans plusieurs pays, l'interprète, il faut le payer. Et si je n'ai pas l'argent pour payer, c'est-à-dire que je ne vais pas faire ce que j'ai besoin, ce qui met un grand frein dans mon intégration dans les pays où je vais partir. Donc, si vous tombez dans un pays où vous parlez, je ne dis pas 100%, mais au moins une grande partie de la langue du pays, c'est déjà un très bon point. Et quand vous arrivez, dites-vous que vous n'êtes pas chez vous. Ce n'est pas à ces gens-là s'adapter à vous, mais c'est à vous de s'adapter à ces gens-là. Ce qui veut dire s'intégrer, c'est aussi savoir ce que font les gens là où vous habitez. Vous n'allez pas vivre dans un pays 10 ans, on vous demande, dites-moi que mangent les gens qui habitent à Paris. Eh bien, vous ne savez pas. Quelle langue ils parlent? Ben, vous ne comprenez même pas la langue que les gens parlent. Là, c'est compliqué. Votre intégration sera compromise. Et si vous voyagez avec votre famille, vos enfants, dites-vous que les pays occidentaux, la majorité sont capitalistes. Ça veut dire quoi? Ils vous payent assez, mais en retour, ils récupèrent dans certaines choses. Les assurances, la cantine et beaucoup de choses. C'est à vous de calculer à chaque fois que vous êtes payé combien vous allez utiliser. Sinon, ils vont compter encore les années comme ils ont l'habitude de faire chez moi. Oh, 30 ans en Europe, il n'a jamais rien fait. Parce qu'ils ne savent pas les difficultés que vous rencontrez là où vous êtes parti. Et si vous avez la chance de les expliquer, expliquez parce qu'ils comprennent, pas parce qu'ils n'ont jamais fait comme vous. Si vous avez la famille, dites-vous que l'éducation de la famille en Occident ne dépend pas que des parents. L'école est aussi dans la famille. C'est-à-dire que l'enfant écoute ce que vous dites et ce que la maîtresse dit. C'est à vous de gérer l'éducation de l'école ou de la société et votre propre éducation. Là, votre immigration sera mieux réussie. Alors, je vous souhaite un bon voyage si vous êtes déjà parti et une bonne intégration dans votre nouvelle vie et une réussite, surtout une bonne santé pour cette année 2022. Au revoir, toujours dans la joie et dans la bonne humeur.